Bienvenue dans le podcast La Voix de l'empuissancement du féminin en alliance avec le masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela bien sûr dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans l'épisode du jour où nous allons parler de dialoguer avec ses personnages intérieurs. Dans la pensée commune, on croit souvent qu'on est fou quand on a plusieurs voix qui parlent dans notre tête. En tout cas, c'est comme ça que peut être illustré un fou. Plusieurs voix qui pensent différemment. Personnellement, je pense que c'est une folie de penser qu'il n'y a qu'une seule voix dans notre tête. Et plus j'affine mon dialogue intérieur, plus je vois que je suis capable de penser deux choses opposées sur un sujet. Est-ce que parfois, tu ressens que tes petites voix intérieures, elles prennent beaucoup de place et que tu as du mal à les calmer? Je te donne quelques exemples, ça peut être « Oh, t'es beaucoup trop comme ça, hein. Bon, t'aurais pas dû faire ça. Bon, de toute façon, t'y arriveras jamais. Non, mais ça, c'est pas pour toi. » Est-ce que ça te parle, ces petites voix? Est-ce que tu sens que t'as envie de diriger pleinement ta vie sans te laisser influencer par des petites voix intérieures qui te tirent vers le bas? Je te donne un autre exemple. Ah non, tu peux pas faire ça quand même. Mais qu'est-ce que les autres y vont penser? Alors peut-être que ces petites voix, tu ne les entends pas. Et peut-être qu'elles dirigent ta vie en silence. Ça aussi c'est possible. Donc je t'invite à observer ici avec conscience pour faire remonter tous tes schémas inconscients. Pour moi, le véritable art, c'est d'oser dialoguer avec toutes nos voix intérieures et de reprendre notre place de chef d'orchestre, plutôt que de faire taire toutes les petites voix qu'on juge non valables. Alors bien sûr, de laisser toutes nos voix s'exprimer, ça nécessite un haut degré de maîtrise de nos mondes intérieurs, et on peut y aller petit à petit. Et vous verrez qu'à chaque niveau, on se libère. Et pour information, tout à l'heure, quand je parlais de souvent les personnes qui sont définies comme folles ou comme fous, on voit quelqu'un qui a plusieurs voix comme ça, et en fait ce qui manque c'est le chef d'orchestre. C'est pour ça que parfois on perd en clarté mentale et qu'il peut y avoir des déviances, c'est quand il n'y a plus de chef d'orchestre. Donc ce que je t'invite aussi dans ce podcast, c'est à oser écouter toutes ces voix, tout en érigeant ton chef d'orchestre intérieur. Et c'est important pourquoi? Parce qu'on n'est pas les marionnettes de nos personnages intérieurs, qui vont faire de nous un peu tout ce qu'elles veulent. Par contre, si j'étouffe mes voix intérieures, à un moment ça va exploser. Et ça peut aussi se manifester avec le langage du corps, et notamment avec les maladies. Et je ne vais pas détailler dans ce podcast les maladies, ce sujet. Tu peux te renseigner en regardant le décodage biologique ou le symbolisme des maladies. J'en parlerai peut-être plus tard, ou si tu me demandes, ou si tu as des questions, vas-y. Mais pour le moment, je laisse un peu de côté, mais c'est quand même important de savoir que ces petites voix, on a beau ne pas leur donner d'importance, si elles sont étouffées, bien sûr qu'elles prennent de plus en plus d'importance dans notre vie, et ça peut devenir très bloquant. Et en même temps, c'est assez merveilleux et ça va nous aider quand on les écoute au quotidien. Ce qui est important tout à l'heure quand je disais chef d'orchestre, c'est aussi d'écouter ces petites voix en étant en reliance avec la conscience universelle, avec notre cœur et notre grand tout. Et ça, je le détaillerai un peu plus tout à l'heure, vous comprendrez. Si tu as envie d'expérimenter concrètement à mes côtés ce que c'est que de dialoguer avec ces personnages intérieurs, je te propose de vivre une expérience avec moi lors du prochain atelier d'empuissancement des terres d'Alma, qui a lieu le 13 septembre et qui sera aussi disponible en replay. Et je te mets toutes les infos en barre d'infos pour que tu puisses nous rejoindre si ça t'intéresse. Sache que cet atelier, il te permet de renouer avec toutes les facettes qu'il y a à l'intérieur de toi, d'embrasser tes ombres. Généralement, c'est les petites voix qu'on n'a pas envie d'entendre. Et en embrassant tes ombres, ça te permet de redevenir entière. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas laisser ces petites voix diriger ta vie. C'est toi en conscience et en observant chaque personnage intérieur qui prend des décisions qui honorent ton âme et la voix de ton cœur.
Alors maintenant, je vais te raconter comment dialoguer avec tes personnages intérieurs. Toutes ces étapes, elles se passent dans un état méditatif pour toi, de méditation alpha, de détente intérieure. Si tu mentalises la pratique, tu risques de passer à côté et de t'enfermer dans une histoire que tu vas t'auto-créer. Parce que oui, c'est hyper simple de se faire prendre dans ce piège-là. Tu sais, quand on commence à s'observer parce que on a acquis des concepts de développement personnel, donc on va le faire, mais en fait on va s'enfermer dans quelque chose qui est un processus mentalisé et qui n'a pas été intégré sur tous les plans et surtout qui part pas d'une vraie écoute intérieure profonde mais qui reste potentiellement en surface et surtout nourrie par le mental. Donc ça c'est le piège. Donc si tu pratiques en autonomie, mets-toi le plus possible en reliance avec ton cœur, dans une paix intérieure et un état méditatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les ondes alpha, c'est-à-dire ces fréquences sur lesquelles on est quand on est dans un état d'ouverture à soi profond. Tout à l'heure, je vais te partager une expérience qui te permet de dialoguer avec tes personnages intérieurs, mais juste avant, on va détailler un peu la première étape qui est d'identifier ces personnages intérieurs. Alors, parmi nos personnages intérieurs, parfois on est un peu colonisé, parce que on peut être envahi par les pensées des autres. Je te donne plusieurs exemples. Le premier, c'est l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est toute notre histoire, en fait, qui va faire qu'on va avoir certaines pensées qui vont être à l'intérieur de nous, et c'est pas vraiment les nôtres. L'exemple le plus connu, c'est notre héritage judéo-chrétien quand on est en France. Et je donne un exemple concret, et notamment pour la femme. Dans l'héritage judéo-chrétien, la femme, elle est un peu perverse. Bon, voilà, vous voyez, c'est l'histoire de la pomme. Et quand on a baigné pendant longtemps dans cet héritage judéo-chrétien, et on a beau y croire ou ne pas y croire, on a baigné là-dedans. Il est possible qu'il y ait certaines pensées comme ça qui viennent et qui fassent partie de nous. Moi, je pourrais croire que quand je suis un peu trop libre et à mon aise, en fait, je suis une salope et je cause les misères dans ce monde, etc. Je caricature, hein. Mais je pense que ça a un impact sur nos comportements, sur ce qu'on réalise sur cette terre, et de le mettre en lumière, ça permet de s'en libérer. Un autre exemple de pensées qui appartiennent aux autres, ça va être notre famille ou notre entourage. Et là, plus précisément, 2 exemples. Imaginons dans ta famille, tu as entendu des phrases comme « l'argent c'est sale, de toute façon ceux qui gagnent de l'argent, ce sont des pourris qui font de l'abus de pouvoir. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu deviens un pourri. » Dans ces cas-là, tu vas avoir une relation à l'argent qui va pas être qui va pas être saine, clairement, et des fois tu sauras pas pourquoi, alors que ça vient de phrases comme ça qui habitent en quelque sorte ton corps et qui n'ont pas été forcément mises en lumière. Je donne un autre exemple, ça peut être oh, de toute façon, t'es toujours maladroite. Si t'as entendu ça durant toute ton enfance, il est probable que tu sois toujours un peu maladroite, parce que ça t'a conditionné, en quelque sorte. Un autre exemple avec la religion ou la bonne morale, c'est notre part sacrificielle. Et par exemple, on va être une bonne mère pour nos enfants par le sacrifice. Donc peut-être que mentalement, tu n'es pas d'accord avec ça et tu te dis « bah non, c'est pas en se sacrifiant qu'on est une bonne mère ». Mais c'est tellement imprégné dans nos cellules que tu vas potentiellement te comporter dans une posture sacrificielle en faisant passer tes besoins en dernier. Et quand je partage tous ces exemples, il ne s'agit pas de se juger, mais de mettre en lumière des pensées qui ont pu ou qui sont à l'intérieur de nous pour pouvoir nous en libérer. Et puis tu as aussi d'autres voix intérieures qui peuvent intervenir. Je te donne 2 exemples. Ça peut être ton enfant intérieur, et ça t'en entends beaucoup parler en développement personnel. Ça peut être ton gardien intérieur, la part de toi qui te protège. Et identifier tes personnages intérieurs, c'est propre à toi. C'est un chemin personnel. Parce que dans notre monde intérieur, il y a beaucoup de personnages intérieurs, et on peut essayer de dresser comme ça des stéréotypes ou des archétypes, mais tu as toute une population intérieure qui ne dépend que de toi. C'est un peu comme notre ADN, c'est unique et c'est propre à toi. Et plus tu iras explorer ton monde intérieur, plus tu seras en relation avec tes personnages intérieurs. Alors maintenant, passons à l'expérience que tu peux faire pour dialoguer
avec tes personnages. Ici, ce que je te propose, c'est de partir d'une décision à prendre. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est de te connecter à une décision que tu as envie de prendre. Et observe à l'intérieur de toi quelles sont les voix qui parlent. Qu'est-ce qu'elles te disent? Et prends ce temps d'introspection intérieure. Et une fois que tu as fait ça, tu peux par exemple donner un nom à ces petites voix, ou les dessiner un peu à l'intérieur de toi comme des personnages. Et une fois que tu les as bien identifiés, tu vas aller leur demander quel est leur besoin. Je parle au pluriel, mais il est possible qu'il y ait une seule voix comme ça qui soit prédominante. Et tu vas dialoguer pour connaître leurs besoins. Une fois que c'est fait, et que ces petites voix, elles ont été clairement entendues, et je dis clairement entendues, et toi-même tu sais ce que c'est quand tu exprimes quelque chose, un besoin, et que tu as été vraiment entendu, et que tu l'as pas été. Donc prends ce temps de respect et d'écoute avec ces parts de toi. Et ensuite reviens dans la voie de ton cœur pour prendre tes décisions. Revenir au centre avec ton chef d'orchestre, avec la conscience universelle. Ici, c'est une expérience que je te propose pour dialoguer avec tes personnages intérieurs, à propos de la décision. Mais il y a aussi d'autres expériences que tu peux vivre pour dialoguer. Ça peut être par exemple partir d'une émotion négative, partir d'un effet miroir. Il y a plein de choses que tu peux explorer. Ce sont des choses que je ne vais pas détailler dans le podcast, mais je proposerai ces expériences lors de l'atelier d'empuissancement des terres d'Alma. Et pour te partager une expérience précise, la mienne, pour dialoguer avec ces personnages intérieurs, tu vois, par exemple, ce que j'ai observé chez moi cette semaine, c'est que quand je reçois un message et qu'on me dit qu'on aimerait me parler, j'ai l'impression d'être prise en faute. Et je me demande quelle erreur j'ai commise. Et c'est pas la première fois que je vois ça, mais cette semaine, j'ai pris le temps d'aller observer ce qui se passait. Et je vois bien que quand on me dit « Ah Amandine, j'aimerais te parler », je vais faire porter un poids sur moi. Donc la première chose que j'ai faite cette semaine, c'est que j'ai identifié quelle voix à l'intérieur de moi était en train de parler et prendre un peu possession de mon corps. Et j'ai vu que c'était la petite fille en moi qui a peur d'être punie. Alors, je suis adulte, j'ai 35 ans, mais soyons honnêtes tous ensemble, nos enfants intérieurs, les enfants blessés à l'intérieur de nous, ils existent toujours et ils sont toujours là. Donc c'est notre rôle en tant qu'adulte d'aller dialoguer avec eux. Et donc je vais écouter la petite fille, ses besoins et pourquoi elle a peur, et je dialogue avec elle. Et je vois à quel point, tout ça c'est dans l'invisible, c'est une relation à soi, je vois à quel point quand je dialogue avec elle, toutes les choses elles se détendent. Et ensuite je reprogramme, donc je lui dis qu'elle a le droit à l'erreur, que ce n'est pas pour ça en fait qu'elle sera moins aimée et qu'elle peut vivre avec légèreté, que c'est ok. Et juste après je me suis rebranchée à ma source divine, à pourquoi je fais les choses et à ce que je ressens profondément, pour revenir sur un espace où je suis justement la chef d'orchestre, cet espace qui grandit à l'intérieur de moi, qui se libère, qui n'a pas besoin d'être validé par l'autre, et où je suis en conscience avec moi-même. J'ai pas peur d'être blessée en fait, je profite pleinement de la vie. Et j'ai trouvé ça génial de vivre cette expérience et tu me diras si ça te parle, si t'as déjà vu ça en fait, de sentir comme si t'étais prise en faute. Et pour conclure, j'ai envie de te dire que souvent, on va se laisser balloter par nos émotions, mais quand on est dans des processus conscients, comme ce que je viens de décrire à l'instant où ça a été conscientisé, c'est là qu'on devient pleinement libre. Donc si tu as envie de te libérer avec moi de ces schémas inconscients et des petites voix intérieures qui peuvent étouffer ta propre voix, tu es la bienvenue dans l'atelier d'empuissancement. Je te dis à bientôt pour les prochains épisodes. Merci à toi pour ta présence et hâte de continuer ensemble. Je t'embrasse. Belle journée à toi.